Bonjour les amis de Radio Camino, vous êtes nombreux à avoir dû reporter ou annuler votre départ au mois d'avril ou de mai sur les chemins de Compostelle. Et maintenant, beaucoup se posent la question, est-ce que Compostelle en 2020 c'est fichu ou est-ce qu'il y a de l'espoir ou d'autres alternatives ? Pour être très honnête avec vous, je ne pense pas qu'il sera possible de parcourir le chemin cet été en Espagne. Pourquoi ? Parce que les structures d'hébergement énormes que vous avez à Roncevaux, à Burgos, à Pamplonne ne vont pas permettre des garanties de sécurité sanitaire. Et si le gouvernement espagnol ferme ou garde les auberges fermées, eh bien, on ne pourra pas répartir le reste des pèlerins sur les auberges privées qui auront le même problème. Donc, je crois que les autorités espagnoles risquent fort de fermer le Camino Frances et par extension tous les chemins en Espagne en 2020. N'essayez pas de partir en bivouac en Espagne si le chemin est interdit. La Guardia Civile ne rigole pas, ils vont patrouiller, c'est certain. Donc pour l'année 2020, malheureusement, je crois que l'Espagne, il faut vraiment y renoncer. Est-ce qu'il faut pour autant renoncer au chemin de Compostelle en 2020 ? Évidemment que non. Et vous l'avez compris, je n'ai pas attendu très longtemps après le déconfinement pour me mettre en chemin. J'avais envie de partager avec vous quelques propositions pour vivre un chemin cet été, certes un chemin différent, mais pour faire de cette crise et de toutes ces difficultés une vraie opportunité de découvrir autre chose et une autre façon de cheminer. La première chose que vous pouvez tous faire, c'est de commencer le chemin chez vous. Alors pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique et magique de fermer la porte, de quitter d'abord des chemins qui sont très familiers, surtout qu'avec le confinement, on les a parcourus dans tous les sens, mais cette fois-ci avec ce sentiment de liberté que vous allez pouvoir continuer, partir et donc vous allez partir vers du de moins en moins connu et c'est une très très belle façon de se mettre en chemin, d'autant plus qu'elle est complètement dans la tradition des pèlerins du Moyen-Âge qui partaient de chez eux et qui découvraient progressivement des nouveaux horizons et des nouvelles personnes. Tout comme ces pèlerins du Moyen-Âge, vous allez repérer sur la carte un chemin de Saint-Jacques qui passe pas trop loin de chez vous. Je suis sûre qu'il y en a un à moins de 100 km. Et vous allez donc prendre des chemins que vous allez tracer vous-même pour rejoindre ces veines qui vont converger vers Compostelle où j'espère vous pourrez arriver l'année prochaine ou dans quelques années. Une autre possibilité pour cet été, c'est de partir sur un chemin en amont de chez vous. Je parie que vous ne connaissez pas les chemins en Allemagne, si l'Allemagne peut réouvrir ses frontières, mais même vous pourriez partir par exemple vers Vézelay ou vers le Puy-en-Velay. Ce sont des chemins magiques, en particulier le GR65 de Genève au Puy, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en Belgique également, vous pouvez partir de la frontière allemande, Aix-la-Chapelle, vous pouvez partir de Maastricht, vous pouvez partir d'Anvers, vous pouvez partir de Bruges. Il y a plein de chemins qui vont conduire vers chez vous et ça c'est également une démarche très symbolique qui est un petit peu équivalente à celle du retour. Une autre possibilité, c'est le chemin du retour. Pourquoi ne pas partir d'un point que vous connaissez et rentrer par le même chemin vers chez vous ? Vous allez voir, ça procure un sentiment très particulier de rentrer chez soi et donc c'est vraiment de compléter la démarche du chemin que vous avez parcouru peut-être il y a quelques années avec un chemin de retour vers soi, vers plus d'intériorité. Vous allez certainement beaucoup apprécier cette expérience de retour vers la maison par le chemin. Et puis n'oublions pas qu'il y a des quantités de chemins de Saint-Jacques et d'autres saints d'ailleurs tout autour de chez vous. Pour les Belges, on a des centaines, des milliers de kilomètres de chemins de Saint-Jacques dans tout le pays qui sont balisés de coquilles. On a également la mythique voie de l'Ardenne sur les traces de la déesse Arduina. Mais vous avez également le GR5 qui est très intéressant, qui part de Maastricht et qui va vers le Luxembourg. Pour les Français, vous avez tellement de chance. Vous avez tous les chemins bretons que j'apprécie particulièrement, 1500 km du Mont-Saint-Michel ou vers le Mont-Saint-Michel en partant de la Pointe Saint-Mathieu, en partant de Clisson au sud de Nantes et en plus là des hébergements dans les familles, donc certainement des choses qui seront possibles cet été. Vous avez également tous les GR, les chemins de Stevenson, de Saint-Urbain, enfin vous avez plein de possibilités d'être sur des chemins moins fréquentés cet été. Profitez-en, c'est vraiment l'occasion de le faire.
Est-ce qu'il faut partir sur ces chemins avec un sac à dos en mode autonomie totale? Eh bien non, vous ne faites pas le tour du Mont Blanc, rassurez-vous, et les gens ne vont pas vous regarder comme un pestiféré. J'en ai fait l'expérience doublement, puisque je suis partie donc juste après le confinement avec toutes mes peurs dans mon sac à dos, temps très chaud, 3 litres d'eau, de la nourriture pour 4 jours, enfin un truc de fou. Je me suis délestée au fur et à mesure et j'ai eu exactement le même accueil que d'habitude. On m'a proposé de l'eau, on m'a proposé des bières, on m'a proposé du rosé, on m'a même donné des cabanes pour passer la nuit, donc je porte encore beaucoup trop de poids dans mon sac puisque je n'avais pas besoin de tarpe ni de tente. Les gens en fait n'ont pas peur d'un marcheur isolé, c'est pas du tout ce qu'on imagine. En fait, les gens sont restés très fraternels et très accueillants pour la plupart, et ceux qui ne le sont pas, ils restent planqués dans leur maison, donc vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. J'espère que je vous ai redonné l'espoir pour votre chemin 2020. Faisons de cette crise une opportunité de découvrir de nouveaux chemins et de nouvelles façons de cheminer. Vous allez voir que vous allez en sortir grandi, et moi je me réjouis de lire vos récits de voyage. Sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs. Reprenez l'espoir, reprenez la joie, et je vous dis à bientôt. Ciao!